Nous allons maintenant réaliser des coupes et des élévations de ce modèle. La première chose que nous allons faire est de faire apparaître des coupes de détails à des endroits précis du bâtiment, de manière à reparamétrer certains éléments et à les modifier dynamiquement. Nous allons nous rendre dans les outils coupe pour sélectionner l'outil Générer une coupe. À gauche de l'écran apparaît la fenêtre de paramétrage du tracé de coupe que nous allons générer. Nous avons la possibilité ici de nommer la coupe 1 Contrôle. Nous pouvons nous rendre dans Représentation si le tracé de coupe que nous allons générer est un tracé de coupe définitif qui devra être visible sur les plans en mise en page. Nous pouvons donc cliquer sur Définir. Nous trouvons ici les différents paramètres modifiables du tracé de coupe, à savoir une représentation au niveau des points d'accroche, une représentation sur toute la longueur du projet, la représentation graphique de ce tracé de coupe, l'épaisseur de la plume, le type de trait, la couleur de ligne et le layer, et la taille ici du symbole de coupe dont nous pouvons faire varier l'apparence et modifier la taille en millimètres. Nous allons paramétrer ici une taille de 5 mm. Nous allons maintenant dessiner une coupe à l'emplacement des deux fenêtres du rez-de-chaussée. Je clique donc une première fois à l'extérieur de mon bâtiment et vais cliquer sur la même verticale de l'autre côté du bâtiment. Mon tracé de coupe est déterminé, je peux donc appuyer sur Échappe. Le logiciel me demande maintenant la profondeur et la direction d'observation de ce tracé. Je peux cliquer ici à l'extérieur du bâtiment, ainsi l'ensemble des éléments de la cuisine et du cellier apparaîtront dans le fond de la coupe. Je clique ici et le logiciel me propose de positionner l'aperçu de ma coupe sur le plan de travail. Dans le cadre d'une coupe d'études qui ne sera pas éditée en mise en page, nous avons la possibilité de le positionner directement sur le plan du rez-de-chaussée où nous nous trouvons actuellement. Je clique donc à côté de mon plan pour voir apparaître la représentation de ma coupe. J'appuie sur Échappe pour sortir de l'outil coupe. Je vais maintenant zoomer sur cette représentation pour en apprécier la qualité. Ici, le dormant devrait se positionner sur l'appui de fenêtre. Pour ce faire, il est possible de paramétrer un décalage de la couche de BA13 de manière à ce que celle-ci s'arrête à fleur du dessus de l'appui et pousse le dormant à cet endroit-là. Je vais donc reparamétrer mon embrasure en double-cliquant dessus dans la vue en plan. Je me rends ici dans les modes d'ouverture et vais requalifier ici le décalage des couches. L'épaisseur de notre appui de fenêtre est de 5 cm. Je vais donc pouvoir décaler la couche de BA13 sur sa partie basse de moins 5 cm de manière à la faire rentrer dans l'embrasure. J'appuie sur OK et j'appuie sur OK pour valider cette nouvelle morphologie d'embrasure. Je vais contrôler ici la représentation de mon ouverture en coupe et j'observe que mon appui de fenêtre est lui aussi monté de la hauteur de 5 cm. Je peux donc, depuis la coupe, requalifier la Smart Part en double-cliquant dessus. Nous allons requalifier ici l'appui de fenêtre et qualifier ici un espacement par rapport à la menuiserie de moins 5 cm. J'appuie sur OK pour fermer la fenêtre des paramètres et mon embrasure s'est bien mise à jour. Il ne nous restera ici, dans la version 2D de notre coupe, qu'à dessiner l'élément d'isolation qui devra se nicher entre l'appui de fenêtre et le BA13. Nous observons maintenant que la représentation de cette coupe comporte des pointillés pour les arêtes masquées. Par ailleurs, les couches du second œuvre de nos pièces n'apparaissent pas dans la coupe. Nous avons la possibilité d'influer sur ces représentations en double-cliquant sur le cadre extérieur de notre coupe. La représentation de la coupe étant comprise dans deux cadres, il est important de cliquer sur le cadre le plus extérieur. La représentation de cette coupe peut être modifiée, ainsi que son contenu. Si un nouveau calque doit être coupé ou retiré de la représentation d'une coupe,
il est possible de rentrer dans la liste des calques coupés et dans la section structure de bâtiment, de sélectionner les calques à ajouter ou à retirer. Nous appuyons sur OK. Ici, le tracé de coupe repéré est le tracé de coupe 31. Nous avons la possibilité de définir les formats de manière à corriger les défauts de représentation cités tout à l'heure. 3 sections s'ouvrent à nous dans l'apparence de cette coupe. Les arêtes qui se trouvent être les bords des éléments que nous observons dans le fond de la coupe, ici notre cuisine et la fenêtre. La ligne de coupe nous permet de paramétrer la représentation des éléments au contact du plan de coupe. Et les éléments de second œuvre nous permettent de paramétrer l'affichage des éléments de second œuvre au sein de cette coupe. Commençons par les arêtes. Ici, nous avons la possibilité de modifier la représentation des éléments visibles dans le fond de la coupe. Nous pouvons donc modifier le type de plume, le type de trait au besoin, de masquer ici les bords masqués de manière à ne plus voir apparaître en fond les arêtes masquées en pointillés. Au niveau de la ligne de coupe, nous pouvons sélectionner ici une plume d'une épaisseur plus importante. En ce qui concerne la représentation des éléments d'architecture en coupe, nous aurions la possibilité ici de forcer leur représentation ou de nous contenter des représentations qualifiées au moment de paramétrer les éléments. Enfin, les éléments de second œuvre peuvent être affichés ou non en fonction de la coupe à paramétrer. Ici, nous souhaitons voir apparaître les surfaces de plancher, les surfaces de plafond, et nous souhaitons que chaque couche de ces surfaces soit représentée. Nous pouvons aussi appliquer les éléments surfaciques qualifiés dans le second œuvre des pièces en cliquant sur cet onglet. Nous voyons ici la représentation schématique de notre coupe se mettre à jour au fur et à mesure du paramétrage. Concernant les propriétés de format de ce second œuvre, nous pouvons les laisser à 0,25. J'applique et observe ici la mise à jour de ma coupe. Je peux fermer le paramétrage de ma coupe, enregistrer ici les paramètres qui me conviennent dans leur ensemble en favoris. Les favoris de projet, je peux enregistrer ici un favori que je nomme coupe. Je ferme et j'ai la possibilité, si je souhaite voir apparaître le second œuvre de faible épaisseur, de rentrer ici dans les options du logiciel. Dans les options de pièces, nous avons la possibilité d'afficher les surfaces latérales, les surfaces de plancher et les surfaces de plafond, de représenter ces surfaces si leur épaisseur dépasse 0. De la même manière, l'épaisseur minimale par couche peut être qualifiée à 0. Je peux maintenant valider et revenir à ma représentation. Je constate que la surface de revêtement de 2 cm est apparue. De la même manière, si je déplace ma coupe sur le plan avec l'outil déplacer et que je la positionne sur le hall d'entrée, je vois que la représentation de ma coupe se met elle aussi à jour. Attention, les modifications que nous apportons aux éléments d'architecture en direct depuis la coupe ne s'appliquent qu'à l'élément sélectionné. Aussi, si je devais modifier les paramètres d'un mur, en souhaitant que ces nouveaux paramètres s'appliquent à l'ensemble des murs du plan, il ne faut jamais oublier que le mur que nous reparamétrons ici est le seul que nous reparamétrons. Nous ne pouvons donc pas espérer obtenir ces modifications sur l'ensemble des murs. Nous appuyons sur Échappe. Nous avons maintenant la possibilité de supprimer cette coupe de contrôle afin de générer des coupes définitives que nous pourrons mettre en page à l'issue de cette formation. Pour ce faire, je me rends dans le gestionnaire des calques et vais profiter ici des 10 calques disponibles dans la section bâtiment pour générer un calque tracé de coupe dans lequel nous dessinerons nos traits de coupe. Je sélectionne ce calque en rouge, sélectionne ici le bâtiment de manière à ce que l'ensemble des sections de ce bâtiment soient sélectionnées. Je ferme et vais maintenant pouvoir dessiner des tracés de coupe. Je sélectionne ici à nouveau l'outil tracé de coupe et je nomme cette nouvelle coupe A. Ma coupe A partira de la gauche du bâtiment. Je clique donc ici et s'arrêtera après avoir traversé la façade opposée à droite du bâtiment. Je clique ici pour terminer mon tracé de coupe. J'appuie sur Échappe et vais maintenant déterminer la direction et la profondeur d'observation de cette coupe.
J'englobe ici la totalité du bâtiment. Ici, le même aperçu par défaut est proposé lorsque mon tracé de coupe est terminé. J'appuie sur Échappe pour ne pas positionner ma coupe à cet endroit. Je vais dessiner un nouveau tracé de coupe. Par défaut, le nom de la coupe suivante passe à B, ce qui me permet directement de dessiner ma coupe transversale en partant du haut de l'écran, en traversant le bâtiment et en cliquant en bas de l'écran. J'appuie sur Échappe et je donne la direction et la profondeur d'observation de cette coupe. J'appuie sur Échappe pour ne pas positionner la représentation par défaut. Nous allons maintenant nous rendre dans le gestionnaire des calques pour obtenir la représentation de ces coupes dans le classeur de droite, dans la section Coupe. Je peux ici renommer la section Coupe 1 en la nommant Coupe A, et je vais faire de même pour la Coupe 2, que je renomme Coupe B. Je vais maintenant m'assurer dans le classeur de gauche que l'ensemble des calques à couper avec mon tracé de coupe est bien sélectionné. Je veux donc couper le plan du rez-de-chaussée et les plans du R+1. Peu importe qu'il soit sélectionné en rouge, en jaune ou en gris, l'important est qu'il soit apparent au moment de générer la coupe. Je peux maintenant cliquer droit sur le calque 201 afin de générer la coupe. La fenêtre de paramétrage des coupes que nous avons explorée tout à l'heure apparaît à l'écran. Il est donc possible d'ouvrir le favori que nous avons qualifié ensemble en cliquant sur l'onglet Ouvrir un favori et en sélectionnant dans les favoris Projet le favori Coupe. Nous pouvons l'ouvrir et appuyer sur OK. Le calque 201 comporte désormais la représentation de la coupe A selon les paramètres que nous avons définis ensemble au moment de faire nos coupes d'études. Est apparue à cet endroit une cible qui signifie que ce calque cible d'autres calques pour proposer des informations. Nous pouvons afficher ce calque en rouge de manière à observer cette représentation. Je ferme l'interface et la coupe apparaît à l'écran. Par défaut, les coupes se positionnent très proches du plan. Nous avons la possibilité, en les sélectionnant par le cadre extérieur, de déplacer cette représentation d'un point à un autre. Nous allons donc pouvoir observer notre représentation en coupe et constater à cet endroit que certains éléments des menuiseries n'apparaissent pas à l'écran. Il est possible, si nous le souhaitons, de faire apparaître ces éléments en double-cliquant sur le cadre extérieur de la coupe pour rentrer dans ses propriétés à nouveau et d'aller modifier la définition de cet affichage. Ici, les arêtes représentant les éléments de même nature et situés sur le même plan n'apparaissent pas si la coche masquée est sélectionnée. Je peux donc désélectionner masqué, cliquer sur appliquer et fermer. Nous voyons ici que la vue s'est mise à jour. Par ailleurs, nous pouvons aller observer la représentation de nos acrotères pour constater à cet endroit que la couvertine a pris le pas sur le mur d'acrotère qui devrait se glisser dessous. Nous avons la possibilité de modifier cet état en rentrant dans les options du logiciel à cet endroit et en se rendant dans les options des éléments de construction et architecture afin de modifier le comportement des éléments au niveau des intersections entre les poutres et les murs et en sélectionnant ici une pénétration exacte de ces éléments les uns dans les autres. L'évidement rectangulaire permet d'obtenir des réservations dans les murs que traversent les poutres. Dans notre cas, pour nos représentations architecturales, une pénétration exacte est préférable. Nous appuyons donc sur OK. Enfin, nous allons donc dicter à ces acrotères de ne plus interagir avec les poutres qui les recouvrent. Pour ce faire, je vais n'afficher que la toiture terrasse et désélectionner les autres plans. J'appuie sur Fermer et vais modifier l'ensemble de mes murs en une seule fois. J'ai la possibilité ici de modifier des éléments d'architecture en sélectionnant à cet endroit un des attributs à modifier. C'est l'interaction de ces murs avec les poutres qui est gênante. Je vais donc sélectionner Interaction et sélectionner ici Aucune de manière à annuler cette interaction. Je sélectionne les 3 murs auxquels appliquer cette modification. J'applique et je vais maintenant contrôler dans ma coupe la modification de cet acrotère. La représentation convient. Je peux maintenant appuyer sur Échappe pour fermer l'outil
et revenir à l'affichage de l'ensemble de mes calques. Nous allons maintenant générer la coupe B en retournant dans le gestionnaire des calques et en cliquant droit cette fois sur le calque 211, tout en ayant contrôlé au préalable l'activation de l'ensemble des calques que nous souhaitons couper avec le tracé de coupe B. Je clique sur Générer la coupe et vais sélectionner ici la coupe B. Si d'autres tracés de coupe avaient été présents dans d'autres calques visés par cette coupe, ils auraient été disponibles à cet endroit. Je vais ici ouvrir notre favori coupe et appuyer sur OK pour valider. Je sélectionne cette coupe en activant ici le répertoire parent et je ferme. La coupe B apparaît à l'écran. Je peux à nouveau la déplacer pour la positionner à un endroit plus adéquat et la positionner à côté de la première. Ici encore, la représentation des menuiseries n'est pas satisfaisante. Je rentre à nouveau dans les propriétés de ma coupe en double-cliquant sur le cadre extérieur de celle-ci et vais modifier ici les formats de cette coupe. Dans la section Arrête, je désactive le masque des éléments de même nature et positionnés sur un même plan. J'applique et je ferme. J'appuie sur Échappe pour fermer le paramétrage des coupes. La représentation de mon animation a disparu. C'est au moment de naviguer dans cette animation que les éléments ont disparu de la fenêtre de vue. J'ai la possibilité, en descendant le curseur au bas de la fenêtre d'animation, d'afficher ici l'image entière en cliquant sur cet onglet. L'ensemble du projet est recentré au niveau de la fenêtre. Nous pouvons faire de même pour l'ensemble des vues pour recentrer les éléments. Nous allons maintenant dessiner des élévations de ce projet. Pour ce faire, nous pouvons nous rendre dans le gestionnaire des calques et observer ici que différentes vues sont disponibles pour générer nos élévations. La première vue peut être renommée élévation nord et la deuxième vue élévation est. Nous pourrions faire de même pour l'ensemble des vues. Enfin, la vue 5 peut être renommée plan de masse. De la même manière que nous avons ciblé des calques au moment de générer la représentation de nos coupes, nous nous assurons ici que l'ensemble des calques à observer au sein de ces élévations est bien actif. Je clique droit sur le calque 101 afin de générer la vue de la même manière que nous l'avons fait pour générer nos coupes. Ici, nul besoin de sélectionner un tracé de coupe, puisque le modèle sera regardé dans son intégralité, suivant un point de vue, en haut, en bas, à droite et à gauche de l'écran, mais aussi, et nous le verrons tout à l'heure, en vue de dessus pour générer un plan de masse. Dans le cadre de la vue nord, nous allons sélectionner ici le haut de l'écran comme point d'observation. Ici, les calques observés sont mentionnés. Si nous souhaitons en ajouter ou en soustraire, il s'agit, comme pour les coupes, de rentrer dans cette section et d'aller sélectionner ou désélectionner les calques souhaités. Comme pour les coupes, nous avons la possibilité ici de définir les formats de nos éléments. Par défaut, la représentation est assez satisfaisante. Et ici, nous avons la possibilité, lorsque nous aurons texturé le projet, de faire apparaître les textures dans les élévations. Enfin, il est possible pour les élévations, comme pour les coupes, de tenir compte de la lumière et d'afficher les ombres. Nous pouvons enregistrer ces paramètres dans les favoris projet et nommer ce favori élévation. J'appuie ici sur OK et vais maintenant activer la rubrique élévation nord et activer en rouge la vue nord pour l'observer. Je ferme. Ma vue nord chevauche légèrement mon plan. Je peux donc la sélectionner et de la même manière que pour les coupes, la déplacer à l'endroit souhaité. Je retourne dans le gestionnaire des calques et vais maintenant générer dans la section élévation sud, sur le calque 111, l'élévation sud. J'ouvre ici le favori élévation que nous avons généré à l'instant. Je sélectionne ici l'orientation de la vue, car dans le favori précédent, le point d'observation du bâtiment était situé en haut de l'écran et cette position est retenue dans le favori. Il s'agit donc de bien modifier ici l'angle d'observation du bâtiment. Nous appuyons sur OK et activons ici en rouge notre élévation sud pour aller la contrôler. Elle apparaît à nouveau à cheval sur notre plan, je peux la sélectionner
et la déplacer à un endroit plus adéquat. Nous pouvons de la même manière générer l'élévation ouest en vue 3. Cliquez droit sur le calque 121 pour générer la vue, ouvrir notre favori et appuyer sur OK pour valider. J'active en rouge mon élévation ouest, ferme le gestionnaire des calques et vais sélectionner ici mon élévation pour la repositionner à l'endroit souhaité. Ici, je constate que j'ai oublié de modifier l'angle d'observation paramétré dans mon favori. Je peux donc, comme pour les coupes, rentrer dans les propriétés de cette élévation en double-cliquant sur le cadre extérieur. J'ai la possibilité ici, pour ma vue ouest, de changer l'angle d'observation, d'appliquer et de fermer. Dans le prochain exercice, nous verrons comment coter nos plans, nos élévations et nos coupes, et nous apprendrons à positionner des annotations sur nos plans.